Alors que s'ouvre aujourd'hui à Versailles le Choose France Summit qui réunit 120 patrons français et étrangers pour motiver et rassurer les investisseurs, vous recevez ce matin Nikos Aliagas, l'un des patrons français qui participera à ce sommet, le PDG d'Orange, Stéphane Richard. Bonjour Stéphane Richard. Bonjour. Rassurer les investisseurs étrangers en ce moment, c'est essentiel ou c'est mission impossible ? Non, c'est toujours très important. L'année dernière, on a eu un effet Macron, incontestablement. La France était un peu à la une de l'actualité. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressaient à ce qui se passait dans notre pays. Aujourd'hui, bien sûr, avec la crise que nous vivons, il y a des questions. Il n'y a plus d'effet Macron de ce côté-là, en tout cas. Il y a des questions, mais vous savez, la France n'est pas totalement isolée non plus. Il y a le Brexit et même l'élection de Trump, d'un certain point de vue, qui aussi, le moins qu'on puisse dire, n'a pas ravi beaucoup de milieux d'affaires américains. Donc, il y a des questions qui se posent, et un peu partout en Europe. Il y en a qui se posent certainement en France. Et dans ce moment-là, je pense que c'est important de maintenir ce rendez-vous. Mais est-ce que ces images de l'Arc de Triomphe saccagé, des manifestations pour les touristes, ce sont souvent des annulations au dernier moment pour venir passer un week-end ou quelques semaines à Paris pendant les fêtes? Est-ce que ça abîme pas justement aussi inconsciemment la volonté des investisseurs de mettre de l'argent en France? Je ne crois pas que ce soit dans cette partie des acteurs internationaux que les dégâts soient les plus importants, parce que c'est le long terme en fait qui dicte des projets d'investissement, créer une usine ou une filiale. En revanche, c'est sûr qu'à court terme, c'est pas bon. C'est surtout, je pense que ça déclenche l'inquiétude que le train de réforme qui avait été engagé par Emmanuel Macron après son élection s'arrête en fait. Et c'est ça, je crois, qui est surtout le point. Donc, et puis quelle est la sortie de crise? Donc il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Je pense qu'il y a toujours un intérêt vif pour le pays, pour ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut proposer. Dans le contexte du Brexit aussi, il ne faut pas l'oublier. Et la France a une carte à jouer certainement dans l'Europe post-Brexit. Voilà, donc il y a beaucoup de choses encore à faire, mais c'est sûr qu'il faut entretenir en tout cas cette femme, il faut essayer de répondre à des questions. Il faut trouver une sortie de crise aussi, surtout. Mais est-ce qu'on peut le réformer encore, le pays, dans ce contexte-là? Moi je crois, oui. Je crois qu'il faille mieux associer les citoyens, qu'il faille peut-être prendre en compte un certain nombre de demandes, dont certaines ont trait au symbole aussi, certainement. Mais oui, je suis convaincu qu'on peut continuer à se moderniser, à se réformer. Oui, est-ce que Stéphane Richard, le mouvement des Gilets jaunes a impacté Orange? Il y a eu des boutiques fermées, d'autres saccagées? Bien sûr, on a eu des boutiques saccagées, oui. À Marseille, à Paris, à Saint-Étienne, exactement, absolument. Il y en a même eu d'ailleurs des boutiques saccagées avec des salariés et des clients à l'intérieur, ce qui est quand même un problème, dont une qui a failli prendre feu d'ailleurs. Bien sûr qu'il y a eu des dégâts, il y a eu plus généralement, je pense, un impact important sur l'économie et sur le commerce. 10 samedis d'affilée avec beaucoup de points de vente fermés, des centres-villes complètement bouclés, en pleine période de fin d'année et de soldes. Évidemment que ça a eu un impact sur le tourisme aussi, vous l'avez mentionné. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est grand temps que ça s'arrête, et qu'on trouve les voies et moyens de sortir de cette crise, parce qu'elle a un effet très important sur l'économie, c'est sûr. On parle beaucoup depuis 2 mois, Stéphane Richard, de cette France périphérique, cette France oubliée. Est-ce que la fracture numérique dont on parle aussi, le week-end dernier notamment, lors de la rencontre du grand débat entre le maire et certains maires, entre le président et certains maires, est-ce que cette fracture du numérique participe à ce sentiment d'abandon? Certaines régions n'ont pas accès au web ou à la 4G, tout simplement. Oui, sûrement. Certainement que la fracture numérique participe de ce sentiment d'exclusion territoriale. En fait, ce qui est difficile, c'est que on a un monde qui s'est digitalisé très vite, donc les usages ont explosé. Aujourd'hui, il est insupportable de ne pas pouvoir se servir de son smartphone dans un endroit quelconque où on peut être, bien sûr, habité, mais même d'ailleurs aller simplement en déplacement, alors qu'il y a encore 5 ans ou 6 ans, la question se posait beaucoup moins. Donc il y a une forme d'impatience aussi qui est beaucoup plus grande, qui est un véritable défi pour les opérateurs, comme nous, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on déploie des infrastructures en permanence qui accompagnent cette digitalisation. Or, ce sont des chantiers énormes. La fibre optique, c'est plus de 20 milliards d'investissements. Ça va prendre un certain nombre d'années. Et donc, il faut pouvoir gérer cette impatience. Pendant ce temps-là, il y a des infrastructures existantes. Il y a le réseau historique. Il a plus de 40 ans, ce réseau historique. Donc, forcément, il a vieilli. Il y a 16 millions de poteaux en France, par exemple. Et donc, vous imaginez bien que c'est fragile, que c'est exposé aux problèmes météo, aux tempêtes, à la foudre et à tout un tas de choses. Et donc,
notre mission à nous, elle n'est pas facile. Elle est à la fois de maintenir une infrastructure historique qui est encore très très nécessaire dans beaucoup d'endroits et en même temps de déployer les nouveaux réseaux. Il faut réformer aussi de votre côté alors. Il faut qu'on soit efficace, productif, qu'on investisse massivement, ce qu'on fait. Aujourd'hui, on investit quand même plus de 4 milliards d'euros en France. On est le plus gros investisseur d'ailleurs privé français, parce qu'on doit faire ces deux choses, c'est-à-dire à la fois les nouveaux réseaux, la couverture des zones blanches aussi, qui est un énorme problème dans les campagnes. Vous avez entendu cette maire qui s'est plainte bien sûr que j'ai entendu. Devant le président, qui disait c'est Orange, on n'a pas la 4G, il y a des travaux, c'est long. Alors, ça, vous le savez, vous le suivez? Ah oui, voilà, oui, parce que la même maire s'adresse aussi à moi, vous savez. Mais elle est passée par le président, là, pour. Oui, mais ça revient sur la table. Elle est capable aussi de le dire directement à nous. En l'occurrence, Orange, la 4G, non, parce que le mobile, il y a 4 opérateurs. Il n'y a pas. C'est pas uniquement la question d'Orange, c'est un problème qui est posé à tous les opérateurs. Nous, notre sujet à nous, c'est le fixe. C'est bien de taxer les GAFA? Oui, c'est bien. C'est très bien. Pourquoi? Et alors moi, je soutiens à 200% ces projets-là, mais parce que c'est quand même pas tout à fait normal et pas acceptable que dans cette économie numérique, les opérateurs que nous sommes payent plus de 80% des impôts, et le GAFA, qui sont des entreprises immenses qui tirent une richesse considérable de tout ça, en payent moins de 3%. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc évidemment qu'il y a une inégalité là qui est insupportable, et donc moi je suis très heureux que enfin ce projet voit le jour. Tout à l'heure, vous serez à Versailles, reçu avec 120 patrons par Emmanuel Macron. Vous, en tant que PDG d'Orange, qu'allez-vous dire au président de la République, Stéphane Richard? Je vais lui dire qu'on est, enfin que moi en tout cas à titre personnel, et je crois beaucoup de dirigeants d'entreprise sont derrière lui, le soutiennent dans sa volonté de réformer le pays, de lui donner plus d'efficacité, plus de compétitivité sûrement. Qu'on est prêt aussi à être avec lui dans tout ce qu'il faut faire aujourd'hui pour mieux écouter nos concitoyens, mieux les comprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fractures, on l'a dit, et notre mission à nous, même si c'est pas facile pour nous non plus, vu les métiers qu'on fait, on est beaucoup aussi en déplacement souvent, c'est d'essayer de recréer des conditions de cette écoute, de lui faire des propositions, de montrer aussi qu'on peut être engagé en faveur de ce qu'on appelle l'inclusion, de prendre en compte beaucoup de situations qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je participe à un groupe d'entreprises et de patrons qui s'est constitué pour cela, avec le patron de Danone par exemple. Voilà, donc on est là, on n'est pas dans notre bulle à jeter un œil de temps en temps sur ce qui se passe sur Terre, c'est ça? Ouais. Absolument, on est aussi sur le terrain. Moi, je me déplace beaucoup et voilà, donc il n'est pas isolé, on est autour de lui et il faut que les entreprises participent aussi à la sortie de crise. Stéphane Richard, le PDG d'Orange, était avec nous ce matin sur Europe 1.